Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute énergéticienne, et je vous remercie de votre présence ici. L'enseignement d'aujourd'hui est le procédé de résilience. Le procédé de résilience pour renaître de sa souffrance, pour l'accueillir, pour ensuite l'accepter et la laisser partir. C'est reprendre un nouveau développement après une agonie psychique, c'est la survie de l'âme. La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus vivre dans la dépression et se reconstruire. C'est la capacité de se refaire une vie et de s'épanouir en surmontant un choc traumatique grave. La résilience, c'est aussi la capacité qu'ont certains enfants à triompher des différents traumatismes qu'ils ont subis. Deuil précoce, abandon d'un parent, abandon tout simplement, maltraitance, violence physique, violence verbale, violence sexuelle, et même les guerres et les conflits. Le mot résilience est physique. Il désigne l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Appliqué aux sciences sociales, il signifie la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. C'est un message d'espoir, car le malheur n'est absolument pas votre destinée, rien n'est irrémédiablement inscrit, vous pouvez toujours vous en sortir. Quels sont les mécanismes de résilience ? Il y a des mécanismes de défense qui peuvent être la rêverie, l'intellectualisation, l'abstraction, l'humour, mais surtout l'énergie d'amour. Vous savez, environ une personne sur deux subit un traumatisme au cours de son existence. Donc, vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux. Voilà. Toutefois, après le trauma, on peut se dire, mais je ne comprends pas pourquoi moi, oh là là, je ne veux plus y penser, mais je ne fais que penser à ça. Est-ce que je dois mourir ? Est-ce que j'ai été aimée pour avoir ça dans ma vie? Est-ce que je vais appeler au secours et est-ce qu'on va m'aider? Suis-je capable de me refaire le film du trauma pour comprendre réellement ce qui m'est arrivé? Heureusement, il y a beaucoup de facteurs de résilience. Le premier, c'est être loin de là où le phénomène s'est passé. Le second, c'est que l'agression est externe à votre zone de confort, lors d'une guerre ou une agression sur un lieu de vacances. Le troisième facteur de résilience est l'humour, qui permet de mettre de la distance avec l'événement. Prendre conscience aussi que vous avez vécu un moment dangereux, infiniment triste, extrêmement douloureux, très angoissant, et prendre conscience que c'est tout à fait naturel, que c'est dans la nature humaine, c'est tout à fait normal. Ce que vous ressentez fait partie des émotions normales que l'on peut vivre, et cela veut dire aussi que vous êtes toujours vivant. Il y a la possibilité aussi de reprendre confiance en vous et dans la vie. Je vais mettre un exercice simple et efficace à la fin de la vidéo pour ça. Un autre procédé est de trouver une raison plausible, bien sûr non abrasive pour votre cœur, à votre trauma. Par exemple, vous avez un accident de voiture, vous faites plusieurs tonneaux, le responsable prend la fuite, la voiture est fichue, malheureusement c'était la voiture de votre mère. Eh bien, vous allez culpabiliser. Déculpabilisez-vous. Le côté positif, c'est que vous n'avez rien, uniquement quelques contusions, que la voiture était vieille et qu'elle va être changée par une plus récente. Il faut vraiment que vous ayez le statut de victime là-dedans et que vous déculpabilisiez. Être résilient, ce n'est pas être vulnérable, mais apprendre à résister au traumatisme, en faisant appel à la confiance enfouie en chacun de nous et qui tarde parfois à s'exprimer. Donc je répète, le trauma n'était pas votre faute, vous êtes la victime. Voici des cas où la résilience est beaucoup plus difficile. Par exemple, si vous êtes agressé par un proche censé vous protéger dans votre esprit, un parent, un ami, un professeur. Ou alors, vous vous sentez seul. Vous n'arrivez pas à expliquer aux autres ce qui vous est arrivé, vous n'osez pas, vous n'y arrivez pas. C'est vrai que quand on est blessé, déchiqueté, démoli,
On se dit je n'y arriverai jamais, mais rassurez-vous, tant que votre cœur bat, vous n'êtes pas foutu. Voilà. Il ne faut pas dire cette prophétie autoréalisatrice, oh là là, il m'est arrivé ça, alors je suis foutu. Absolument pas. La résilience peut être difficile si vous avez entamé aussi une action en justice et qui demande réparation du préjudice subi. Vous êtes alors dans plusieurs dimensions à la fois, avec votre avocat, les magistrats, les experts, peut-être même les psychiatres. Mais lorsque cette action en justice aboutira à une condamnation, votre résilience sera encore plus simple. Parfois dans les orphelinats, il y a des enfants qui ont été délaissés, abandonnés. Ils sont restés en carence affective et ont eu une grave privation sensorielle. Personne ne leur parle ou ne s'intéresse à eux. Leur circuit des émotions a été coupé. Mais parfois il suffit d'une famille d'accueil chaleureuse pour activer l'énergie de la résilience. Jouer, nourrir, toiletter, gronder, cajoler, câliner et rire. Alors les enfants sont réparés. Dans la résilience, il y a la mémoire saine qui est évolutive et qui change selon les âges et les contextes. Cela peut parfois expliquer la différence entre deux sœurs qui ne racontent absolument pas les mêmes parents. Il y a aussi la mémoire traumatique, qui est une mémoire déchirée par une représentation de soi déchirée. Alors on souffre deux fois, quand on prend le coup, quand on prend le trauma, et puis à chaque fois qu'on en parle. Et quand on se fait la représentation de ce coup, c'est le traumatisme. Vous êtes hébété, vous êtes KO debout, vous ne comprenez pas, c'est hors de vos normes, et vous n'étiez pas préparé à ça. Vous êtes sidéré. Mais vous savez, absolument personne, aucun être humain n'est préparé à la guerre, n'est préparé à un accident grave, n'est préparé au cancer, n'est préparé à un viol ou à un trauma. Donc c'est tout à fait normal de se sentir hébété et sidéré. Vous êtes un être normal. Vous pouvez acquérir aussi une hypervigilance, où vous traitez la moindre information, car vous pensez que votre vie en dépend. La résilience va vous aider à corriger cela, pour arriver à analyser le contexte réel et à remettre les choses à leur juste place. De même qu'il faut s'entourer et oser parler à son entourage pour activer l'énergie de résilience. Vous pouvez écrire, mettre les mots sur papier si les mots ne sortent pas, tenir un journal intime ou écrire à vos amis et proches. Car la parole, qu'elle soit parlée ou écrite, est un objet sensoriel affectif dès les premiers jours de la vie. Ceci est valable pour toute notre vie entière. La parole a un effet affectif à tous les âges. Voici un symbole de résilience. Un arbre dans un parc a été coupé. La cime. Et puis ce n'était pas suffisant, on l'a coupé en moitié. Et néanmoins il vit et il se déploie. Il crée à nouveau de magnifiques branches. Pour réussir sa résilience, il faut retrouver une estime de soi, une confiance en soi, la croyance en une efficacité personnelle et retrouver deux facteurs de protection. Les relations affectives stables et sécurisantes et des expériences de succès et de réussite ou des mémoires d'expériences de succès que vous avez eues par le passé, avant le trauma. C'est l'estime de soi, l'habileté à résoudre les problèmes et le sentiment de son efficacité à pouvoir faire face. Il faut parvenir à mettre en action des processus de restauration, comme on restaurerait un meuble, petit à petit, couche par couche. Et je vous rappelle que la parole est extrêmement importante à cela, la déculpabilisation, et puis aussi l'écriture. Vous avez en vous, à l'intérieur de vous, la capacité à vous servir de ces épreuves pour progresser, pour résister au stress, en ressortir plus fort, plus aguerri. Quand vous pensez « Pourquoi dois-je tant souffrir? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille? Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal? Comment est-ce que je vais pouvoir être heureux après ?» Mais ça veut dire que vous avez déjà connu le bonheur
les rires, la joie, la plénitude, la sécurité. Et ces souvenirs vont vous permettre de comprendre que vous pouvez les retrouver. La résilience peut être une méthode thérapeutique. Il y en a des dizaines. Il faudra trouver celle qui vous convient. Ça peut être aussi la résilience, une capacité innée que vous avez dans vos cellules depuis votre naissance. Un résilient qui a réussi sa résilience reprend le cours normal de sa vie lorsque la tempête se calme. Malgré les chocs de la vie, il ne développera pas de syndrome post-traumatique et ne deviendra pas un anxieux, retrouvera la sérénité. Il ne sera ni instable ni désocialisé, bien au contraire. Certains affirment qu'on ne décide pas d'être résilient, qu'on est résilient dans nos gènes dès notre naissance. Mon avis est plus mitigé. Certains naissent avec cette capacité innée. Mais chacun d'entre nous, dans notre fort intérieur, a tous les moyens, même profondément enfouis, de devenir résilient à tout moment de sa vie. Vous avez les ressources en vous et autour de vous. Rappelez-vous les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est avant tout respirer, se nourrir, s'hydrater et se loger. Mais c'est aussi aimer la vie, aimer les rires, aimer les personnes, aimer l'amitié, aimer l'amour, et surtout s'aimer soi-même. Être très indulgent d'abord avec soi-même, ne jamais se juger et toujours déculpabiliser. Soyez avant tout amoureux de vous-même. Pour finir, j'ajouterai que nous venons sur Terre avec une mission que nous avons choisie avant de naître, avec des moments heureux, mais aussi des épreuves que notre âme a choisies pour cette vie-ci, en accord avec nos guides, afin de pouvoir évoluer et s'élever ensuite dans le plan astral. On nous donne les épreuves, mais on nous donne aussi les outils qui vont avec, même s'ils sont au plus profond de nous. Chaque épreuve est inattendue et extrêmement difficile pour notre mental. Mais ce n'est absolument pas une surprise pour notre âme. Elle savait déjà. Et si nous avons accepté une épreuve avant de nous incarner, c'est que nous avons tous les outils, tous les moyens à l'intérieur de nous pour la surmonter avec brio. La résilience, c'est relever la tête du guidon, prendre de la hauteur pour sortir de l'épreuve. En conclusion, la résilience, c'est l'élévation de votre âme. Voici l'exercice pour reprendre confiance en la vie. Détendez-vous, installez-vous dans un endroit tranquille, assis ou allongé confortablement, dans le silence de votre cœur. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant les quelques minutes qui vont suivre. Prenez une grande inspiration, puis expirez doucement. Prenez une autre inspiration. Expirez doucement. Une autre encore. Sentez vos poumons fonctionner. Sentez-les se remplir puis reprendre leur volume normal. Sentez l'air pur et l'oxygène qui les remplissent. Vos poumons effectuent leurs tâches vitales, sans se poser de questions, sans regarder le passé, sans regarder le futur, avec évidence dans le moment présent. Et ils ont confiance en vous. Ils sont protégés.
Vous respirez, alors vous êtes vivant. Vous respirez, vous êtes vivant. Posez maintenant votre main droite ou votre main gauche sur votre cœur. Sentez comme il est chaud à l'intérieur. Écoutez-le battre intérieurement. Sentez-le battre dans la paume de votre main. Il vous maintient en vie et vous êtes son socle. Vous êtes bien vivant. Accueillez ces moments vitaux avec douceur, plénitude, sincérité et bienveillance. Votre âme est à l'intérieur. Demandez à cette âme bienveillante de vous guider, de vous aider. Faites appel à elle pour vous apporter des indices de guérison. Demandez-lui de faire éclore la part de divin cachée en vous. Vous êtes un être supérieur qui a courageusement accepté de venir expérimenter la densité de la matière en vous incarnant sur cette terre. Écoutez la suite attentivement, car c'est en votre nom que je parle. Chère âme, mon âme, je me tourne vers toi en ces jours difficiles pour obtenir ton aide si précieuse. Fais jaillir du plus profond de mon être, de mon moi divin, de ma présence je suis, la rédemption qui m'apportera la plénitude et la sérénité. Chère âme, mon âme, engage-toi auprès de moi, ici et maintenant, pour mon renouveau ici-bas. Je suis entièrement à ton écoute pour ma résilience. Que la divinité qui sommeille en moi s'éveille ici et maintenant. Dès cet instant, l'énergie pure universelle me traverse, me purifie, me nourrit, me guérit et irradie en chacune des cellules de mon corps pour toujours. Ceci s'inscrit sans retour. Ceci m'est acquis. Ma résilience est en marche dès à présent. Une deuxième vie généreuse démarre pour moi, dans l'énergie d'amour, en santé et en bien-être, dans la tranquillité et dans la joie. C'est ma volonté, que ma volonté soit faite. Ceci est, de façon parfaite, selon le plan divin. Je rends grâce dès à présent. Merci pour ma résilience. Merci, merci.